dit dans Proverbe, le chapitre 1, le verset 22 à 23, ceci. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Verset 23 dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, écoutez bien, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Donc, pour comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas nos connaissances intellectuelles, ce n'est pas notre maîtrise de la dissertation, de la philosophie, mais comprendre la parole de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vais prier pour que le Saint-Esprit nous aide ce matin, au travers de ces quelques versets que nous allons lire, que chacun puisse recevoir le réma qu'il a besoin pour sa vie et pour son existence. Seigneur, nous voulons te dire merci. Quelle joie d'être assis autour de ta parole. Ta parole est la vie. En elle se trouve la vie. Ta parole a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Ce que nous sommes, nous le sommes par l'œuvre de ta parole. Tu es la parole. C'est pourquoi Jésus, nous savons que tu es présent ce matin parce que nous sommes assis autour de toi. Comme Marthe et Marie. Seigneur, comme Marie assis à tes pieds, dévorait et avalait ta parole, tu as dit à Marthe ceci. Marie a choisi la bonne part, il ne lui sera point ôté. Nous aussi, nous voulons nous abreuver, oh Dieu, à cette source intarissable, à cette parole qui bénit, qui est comme de l'eau qui jaillit dans le désert et qui fait reverdir les déserts. Ta parole est puissante, elle est comme une épée à double tranchant qui sépare âme et esprit, moelle et jointure. Ta parole est une lampe à nos pieds qui nous éclaire, qui dissipe nos ténèbres. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Oh Dieu Seigneur, que ton nom soit béni. Viens ouvrir notre intelligence. Saint-Esprit, pendant que je suis en train de prier, que ton esprit se répande dans cette salle. Que ton esprit envahit, oh Dieu, nos cœurs, nos esprits. Ouvre nos yeux, fasse tomber les écailles de nos yeux pour que ce matin encore, Seigneur, oh Dieu, nous soyons édifiés. Que ta parole, oh, ta parole merveilleuse, Seigneur, nous introduit dans ta présence. Merci de bénir ce temps de méditation au nom de Jésus. Amen. Disposer nos cœurs à entendre ta parole ce matin, Seigneur. Que nos cœurs soient une terre fertile, Père éternel. Afin que lorsque ta parole, Père éternel, il sera semé, Père, nous puissions produire de bons fruits. Nous puissions manifester les choses, Père éternel, dont nous avons besoin, Seigneur. Alléluia. Viens disposer, viens disposer. Oui, viens disposer, viens disposer. Viens nous parler, viens nous parler. Oui, Jésus, viens nous parler. Oh Jésus, viens. Oh Jésus, viens nous parler. Viens nous parler. Oh Jésus, viens nous parler. Oh, et nous parler. Viens nous. Tu vas dire, viens nous remplir de ta présence. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Viens nous
conduis, Jésus, viens nous conduis, viens. Par ta parole, oui, viens, viens nous conduis. Oh Jésus, viens nous conduis sur les sentiers de la justice. Silence, viens faire silence. Oh Jésus, viens. Oh Jésus, fais silence à mon cœur. Oh, fais silence. Fais silence. Viens faire silence. Oh Jésus, viens. Faire silence. Fais silence, fais silence, viens faire silence. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être tous unis et assis autour de sa parole. Que son nom soit béni. Et le dimanche passé, il y a eu 20 versets qui ont été lus sur lesquels la méditation s'est portée. Avant de faire un bref rappel, en tant que pasteur, il y a certaines choses qu'il faut faire ressortir d'abord. Vous savez, dans l'art de l'interprétation de la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle l'herméneutique. Et l'herméneutique, c'est l'art et la science de l'interprétation juste de la parole de Dieu sans dénaturer le texte, sans le faire sortir de son contexte pour en faire un prétexte. Et on nous dit ceci que, avec l'herméneutique, on n'interprète pas un texte prophétique comme on interprète une épître. On n'interprète pas un texte historique comme on interprète un texte poétique. Il faut savoir le contexte et comment est-ce que cela a été, dans quel contexte ce message nous est parvenu. Quand on cerne tout le contexte autour, alors on peut faire une interprétation juste sans dénaturer la pensée de l'auteur. Et comme nous sommes dans le livre d'Ésaïe, voilà, il est bon que nous sachions un peu qui est Ésaïe et aussi dans quel contexte spirituel Ésaïe a écrit son livre et quel était le but pour lequel il a écrit ce livre ou a donné ses prophéties. D'abord, Ésaïe, son nom signifie l'Éternel a sauvé. L'Éternel a sauvé. Il est le fils d'Amos, comme le dit le verset 1, et il a exercé son ministère durant le règne de quatre rois de Juda, c'est-à-dire Osias, Jotam, Akaz et Ézéchias. Voilà, c'est sous ces quatre rois que Ésaïe a exercé son ministère. Il était connu de la haute hiérarchie, il était connu des nobles de Jérusalem, il était un noble lui-même, donc il avait accès au palais, il avait accès à la royauté. Et son ministère s'est étendu sur une période d'un demi-siècle de l'histoire de Juda, c'est-à-dire près de 50 ans d'exercice de ministère. Et cela s'est passé en l'an 740 avant Jésus-Christ que Ésaïe a commencé son ministère. Il est en même temps le contemporain de certains prophètes, le prophète Osée et le prophète Michée. Voilà, Ésaïe a été là au même moment qu'eux. Et ils ont prophétisé dans les mêmes périodes. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a donné ce message à Ésaïe? Cela nous révèle le contexte spirituel du peuple d'Israël et du royaume de Juda. Voilà, et pendant que Ésaïe était en train de prophétiser, le royaume du Nord venait de tomber sous le pouvoir des Assyriens
à cause de l'idolâtrie, à cause de leur abandon de Dieu. Et Dieu est en train d'annoncer au royaume de Juda que bientôt Dieu allait les livrer à leurs ennemis. Voilà, pendant un moment de déclin spirituel et moral. Voilà, Juda était tombé bas et s'était détourné de Dieu pour se tourner vers des dieux païens. Donc, le but du livre est caractérisé par un triple objectif. Le premier, le prophète confronte sa propre nation ainsi que les pays voisins à travers la parole de Dieu concernant leurs péchés et le jugement imminent de Dieu. Donc cette prophétie est donnée pour confronter sa propre nation et les pays alentours concernant leurs péchés et le jugement imminent de Dieu. Ce qui sous-entend que quand il y a péché, on doit s'attendre à un jugement. Parce que Dieu ne tolère pas et Dieu n'approuve pas le péché. Deuxièmement, il intervient, il prophétise, voilà, au travers de visions révélatrices que l'Esprit donne aux prophètes. Ésaïe communique l'espoir à une génération future d'exilés juifs qui seraient un jour libérés de leur captivité afin de servir la lumière, de servir du moins de lumière aux non-juifs. Donc certes Dieu juge, certes Dieu va frapper, certes Dieu va détruire, mais il annonce l'espoir. Alléluia. C'est-à-dire dans les combats, dans les situations qui arrivent, malgré ce que nous vivons, il y a de l'espoir pour ceux qui resteront attachés au Seigneur. Et le troisième objectif, le troisième but pour lequel Ésaïe a écrit ce livre, c'est pour annoncer que Dieu enverrait le Messie davidique, c'est-à-dire le Messie loin, l'envoyé, celui qui descend de la postérité de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui viendrait sauver toutes les nations de la terre, offrant ainsi un espoir qui s'étendrait désormais au peuple de Dieu sous l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est-à-dire que le Seigneur annonce au travers des prophéties d'Ésaïe désormais un salut universel. Ce n'est plus les Juifs qui sont en captivité qui ont de l'espoir, mais désormais toute la planète, tous les hommes dans tout lieu, au travers de ce Messie, parviendront au salut. Alors les deux royaumes, c'est-à-dire celui d'Israël et de Juda, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mieux de vous éclairer. Parce que souvent, nous-mêmes avant, on se disait, mais qui est Juda et qui est Israël? Alors qu'on voit que dans la Bible, on parle de Juda et d'Israël. C'est le même peuple. Voilà, quand le fils de Salomon, Roboam, a pris le pouvoir, avec sa dureté, il y a eu une rébellion qui s'est levée au nord par Jéroboam. Et 10 tribus se sont alliées à Jéroboam. Et ces tribus du nord, on les appelle Israël, ou Samarie, ou Éphraïm. Voilà, et eux, ils ont importé d'autres cultes. Voilà, Jéroboam a fait d'autres dieux qu'il a imposés. Donc, il y a eu un schisme, il y a eu une division, et il y a eu le royaume du nord qu'on appelle Israël, et le royaume du sud avec 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui est devenu le royaume de Juda. Sinon, c'est le même peuple, c'est les 12 tribus, il y a eu division, il y a eu 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Donc, voilà un peu le contexte dans lequel le livre d'Ésaïe a été écrit. Et maintenant, je crois que nous allons lire, voilà, on va reprendre la lecture des 20 premiers versets que nous avons eu le dimanche passé pour faire juste un rappel. Voilà, et puis on va continuer. Je lis la parole de Dieu. Verset 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, durant le règne d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Verset 2. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants et aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. Verset 5.
À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni désinfectées. Verset 7. Votre pays est dévasté. Vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Verset 8. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de Comcom, comme une ville épargnée. Verset 9. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome. Nous ressemblerions à Gomorrhe. Verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Verset 11. Qu'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Verset 13. Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Verset 14. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Verset 15. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous. Mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Verset 18. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie et deviendront blancs comme la neige, même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Verset 19. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Verset 20. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. Amen. Voilà une si belle lecture qui nous replonge dans les versets que nous avons lus le dimanche passé. Amen. Donc, j'aimerais qu'on fasse au moins ressortir les grandes lignes. Voilà ce qui a été dit, les quelques versets qui vous ont marqué, les leçons qu'on a pu tirer le dimanche passé. Voilà, que chacun se sente libre pour nous apporter au moins. Parce que je suis sûr que vous êtes allé à la maison, vous avez relu encore. Dieu a ouvert vos yeux encore sur certaines choses. Donc, ensemble, qu'on puisse partager voilà ce que vous avez reçu. Donc, la parole est donnée à chacun. Quels ont été les faits qui vous ont marqué, les leçons qui vous ont touché, ce que Dieu vous a dit? Voilà, c'est la parole de Dieu. Amen.
Amen. Je voudrais donc, à l'invitation du pasteur, partager ces quelques versets qui, le dimanche passé, n'ont pas pu, pour ma part, être mis en exergue. Et le Seigneur m'a mis cela à cœur juste après le temps de méditation. Je voulais donc venir au verset 6, en commençant déjà par le verset 5. Le Seigneur commence par « À quoi bon vous frappez encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. » Et je voulais donc... ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est la partie prophétique de ce texte, en l'adaptant au contexte dans lequel nous nous trouvons. Isaïe, ce que j'ai reçu, c'est un message prophétique qui s'adressait simplement au temps marqué aux enfants de Juda, d'Israël, mais également aussi à nous tous, son peuple. Et je voulais donc m'attarder sur la partie de la contextualisation de ce passage. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont ni été pensées, ni bandées, ni désinfestées. Verset 7. Le point je n'ai pas pu aborder le dimanche passé, c'est « Votre pays est dévasté ». C'est les conséquences liées au fait que depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, dû au péché. La conséquence liée à ça, c'est votre pays est dévasté. Vos villes sont détruites en cendres. Des étrangers mangent des produits de votre sol sous vos yeux. Cela m'a fait penser un peu à la vie de chacun de nous. Ça m'a fait penser à l'Afrique. Ça m'a fait penser lorsque le péché mine ta vie. Le potentiel que Dieu met en toi, c'est d'autres personnes qui en profitent. Ce n'est pas toi. Parce que le péché a donné l'accès à ta vie à d'autres personnes, mais pas à toi-même. Quand nous regardons l'Afrique, le potentiel qu'a ce continent, mais pas le péché. C'est d'autres qui profitent de cela. Et cela est pareil à nos vies. Lorsque nous laissons le péché entrer dans notre vie, la conséquence est dévastatrice. Les conséquences sont graves. Dieu nous dit dans Éphésiens qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc le plan de Dieu pour ses enfants, c'est un plan merveilleux de paix. Amen. Amen. Et à chacun de nous, Dieu a donné un don. Mais c'est par notre obéissance que Dieu prend plaisir à manifester ce don en nous, mais également de pouvoir permettre que cela nous fasse du bien. Amen. Mais quand le péché entre dans notre vie, nous sommes totalement dépourvus de ces biens. Celui qui est rempli de la parole de Dieu et de la sagesse de Dieu et de l'Esprit de Dieu, en te regardant, il se dit, waouh, quel gâchis, quel potentiel. Mais comment se fait-il qu'il ne puisse pas jouir de ce potentiel? C'est tellement un talent qu'il a. Quand nous constatons de tels blocages, nous devons prier pour nos frères et sœurs, pour que Dieu ouvre les yeux, afin qu'ils puissent rentrer dans la bénédiction en se détournant de ce qui les tenait captifs.
Parce que parfois, lorsqu'on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Et ici, avec le peuple béni de Dieu, avec tout le potentiel que Dieu avait donné à ce peuple, c'est les peuples ennemis qui venaient faire la guerre et qui venaient prendre ce qu'ils avaient comme possession, qui venaient prendre toutes les richesses, qui venaient les dévaster. Et ils n'avaient pas accès à cela. Donc nous devons faire attention aux conséquences du péché. Car les conséquences du péché mettent un voile sur le potentiel que Dieu a mis en nous, de telle sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. Une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Ne donnons pas accès aux dévoreurs, à la richesse que Dieu a mis en nous. Et la seule manière de pouvoir donc contourner cela, c'est de rester en conformité avec la parole de Dieu. Méditons-la, qu'elle transforme l'intérieur de nos vies, qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous donne le réma là où il faut, qu'elle nous donne de poser les actions au moment où il faut, quand il faut. Cela est important. Et le dernier passage que j'ai voulu également partager avec vous, c'est venez et discutons, on en a parlé, mais c'est le dernier verset, le verset 20. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Lorsque le malheur nous touche, parce que nous sommes désobéissants à la main tendue de Dieu, ce qui nous arrive, ce n'est ni l'action du diable, ce n'est ni l'action du sorcier, ce n'est ni l'action de celui qui est contre nous. C'est Dieu lui-même qui s'élève et qui frappe. Parce que d'aucuns tentent, semblent dire par moments, non, Dieu est amour. Non, Dieu ne peut pas faire cela. Il est dit à la fin du verset, c'est l'Éternel qui l'affirme. Amen. Voilà, nous disons merci à notre frère Kaba. Donc moi je voulais poser une question pour que chacun puisse... je sais que peut-être cela a été dit, mais on va revenir dessus. Parce qu'il a beaucoup insisté sur le verset 7. Je voulais savoir pourquoi est-ce que Dieu permet la dévastation de son peuple. Pourquoi est-ce que Dieu permet la dévastation de son peuple? Parce qu'au verset 7, il dit, votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Voilà, comment est-ce que vous voyez ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Amen. Amen. Ce que moi c'est pas une réponse en tant que telle, c'est peut-être un commentaire. Je pourrais ne pas dire, je ne veux pas utiliser le mot permettre en fait ici. Je me dis que si Dieu laisse que le pays se dévaste, c'est-à-dire que on dit toujours que la grâce de Dieu nous suffit. Donc quand le Seigneur met sa main sur notre vie, ça nous préserve de tout mal. Donc lorsque on dit toujours celui qui te donne à manger, la main qui te donne à manger, tu ne peux pas cracher là-dessus. Donc Dieu qui met sa grâce sur un pays, si ce pays s'éloigne de lui, c'est automatiquement que sa main se lève. Et lorsque sa main se lève, c'est normal que le désastre vienne dans ce pays. Donc ce que je peux ajouter, je sais qu'on doit répondre à la question, mais ça me pousse à parler aussi du verset 3 qui dit... Le bœuf connaît son possesseur et l'âne
la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. C'est pour dire même les animaux savent qui est leur maître, ce qu'ils doivent toucher, ce qu'ils ne doivent pas toucher. Parce qu'on dit bien, on a bien précisé que l'âne connaît la crèche de son maître. Le bœuf connaît son possesseur. Donc ils savent que ici, là, je dois être là, là, je ne dois pas partir là-bas. Mais l'homme, nous, son peuple, Israël, il dit mon peuple n'a point d'intelligence. C'est-à-dire on ne sait même, on n'arrive même pas encore à déterminer ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Donc c'est ce qui pousse Dieu à s'éloigner, à lever sa main et permettre que toute chose, comme papa avait dit dimanche dernier, un enfant qui veut aller vers le feu, on te dit ne touche pas, tu mets ta main, on te dit ne touche pas. À un moment, il va enlever sa main pour que le feu te brûle, pour que tu réalises qu'en fait, ce feu n'est pas bon. Il ne faut pas avoir peur de dire le mot permettre. Faut pas avoir peur. Dieu permet. Voilà, en théologie, quand on parle de la volonté permissive de Dieu, Dieu permet. Quand Dieu laisse faire, c'est qu'il a permis. D'accord. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot permettre. Et ce qui est bon ici, c'est que j'ai dit, pourquoi est-ce que Dieu permet la dévastation? C'est-à-dire que je veux amener chacun de nous à comprendre quel objectif Dieu veut atteindre quand il laisse faire. Et comme tu as dit le dimanche, quand un enfant veut toucher le feu, souvent on dit il ne va pas prendre, laisse pour qu'il touche, pour qu'il comprenne. Donc c'est le résultat de la permission qu'on fait là. C'est ça que je veux qu'on fasse sortir. Pourquoi Dieu a laissé ça? Bon, comme on n'a pas trop de temps, je crois que la réponse se trouve au verset 18. Au verset 18, pourquoi est-ce que Dieu permet la dévastation? Yacinthe, peux-nous le verset 18? Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu permet la dévastation? Voilà, on écoute. Je lis le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Voilà, merci bien. Donc, au travers de ce verset, nous voyons que Dieu adresse une invitation. Donc, au fait, les calamités que Dieu autorise, c'est pour que le peuple revienne à lui. C'est pour que nous ayons une attitude de repentance. C'est pourquoi Dieu souvent autorise que le pays soit dévasté. Parce que si toi tu es propriétaire, tu as ta maison et puis tu vois que c'est l'étranger qui mange, toi tu n'arrives pas à manger, tout ce qui doit te revenir, l'autre reprend, c'est pour que tu prennes conscience comment cela s'est passé dans l'histoire du fils prodigue. Il est parti, son père a autorisé, il lui a donné les moyens qu'il faut, il est parti. Mais quand il est tombé bas et qu'il a perdu tout, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même et il est revenu vers son Père. Donc les calamités, tout ce que Dieu autorise, tout ce que Dieu laisse faire, c'est pour amener les hommes à revenir à lui. Donc cette situation que nous sommes en train de traverser dans ce monde-là, Dieu a laissé faire. Dieu pouvait permettre que ce virus-là ne progresse pas parce qu'il est Dieu. Mais Dieu a laissé faire pour que les hommes reviennent à lui, pour que les hommes retournent à lui, pour que les hommes se détournent de leur mauvaise voie, pour que les hommes abandonnent leurs péchés. Et je répondis sur ce que Mme Deli a dit tantôt, pour dire le bœuf connaît son possesseur et l'âne dans la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Vous voyez, c'est tellement, ça fait mal que Dieu nous compare à un bœuf. Et même ici, il traite que le bœuf même est plus intelligent que l'homme, parce que le bœuf et l'âne connaissent son propriétaire. Mais nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous agissons même pire même que les animaux. Pire que les animaux. Et dernièrement, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai crié mon ras-le-bol à une de mes émissions à la radio, où en ces temps de confinement, en ces temps où on prie pour que les hommes reviennent à Dieu, la première ministre du Danemark a signé un décret pour autoriser les hommes à avoir des rapports sexuels avec les animaux de compagnie. J'ai dit, mais en ce moment, où en sommes-nous? Ne sommes pas en train de devenir comme les habitants de Sodome et Gomorrhe qui, malgré que les anges sont venus les annoncer, voulaient à tout prix assouvir leur bestialité. Et elle dit,
Le journaliste dit, mais pourquoi est-ce que vous autorisez ça? Il dit, non, les gens se plaignent qu'il y a des bruits dans les maisons parce que les hommes couchent avec les animaux, ça les dérange. Donc, pour ne pas que les gens se plaignent, elle va légaliser ça, elle va autoriser ça. Et que selon les scientifiques, écoutez-moi bien, selon les scientifiques, c'est relaxant. Ça permet à des personnes confinées de s'épanouir quand ils ont des rapports avec les animaux de compagnie. C'est-à-dire ta chatte, avec ta chienne, avec ton chien, avec ton cheval, avec ton chat, avec ton poulet, si ce que tu veux. Et elle a pris le décret. Et les gens lui ont demandé, mais et après le confinement, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit non, elle va signer un décret pour que cela soit autorisé, que chacun soit libre. Mais regardez, Dieu permet des choses pour qu'on prenne conscience. Mais certains s'entêtent. Et quand il y a un entêtement pareil, c'est qu'il y a un jugement imminent qui n'est pas loin. Dieu va juger. Mais si Dieu juge, soyez sereins que ses enfants, son peuple, seront protégés. Dieu nous gardera malgré tout ce que nous voyons autour de nous. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Depuis on est né, on n'a jamais vu une poule sur une poule. On n'a jamais vu un coq sur un coq. Malgré que le monde est bizarre, les animaux savent vers qui ils vont. Mais les hommes, Israël, ne connaît pas son maître. Maintenant, il y a un truc qui m'a touché. C'est le verset 4. Il est dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Quand je faisais les recherches, il est dit que cette expression qui désigne Dieu revient 26 fois dans le livre d'Ésaïe. En qualifiant Dieu d'un nom qui tire probablement en partie son origine de la puissance vision. Bon, donc je voulais savoir, ici, Ésaïe appelle Dieu le Saint d'Israël. Et cela revient plusieurs fois dans le livre d'Ésaïe. À votre avis, pourquoi Ésaïe appelle Dieu le Saint d'Israël? Alors, je pourrais dire que ça tire son origine dans la vision qu'il a eue depuis le début. Parce que Dieu baigne dans une atmosphère de sainteté. Et donc, je veux dire que l'un des messages fondamentaux de Ésaïe, c'était la sainteté, le retour au peuple à la sainteté de Dieu. Alléluia. C'est tellement juste, c'est ce que j'ai écrit ici. Voilà, donc, Dieu, Ésaïe au chapitre 6, il révèle, il montre la vision qu'il a eue, où il a vu Dieu sur le trône, avec sa robe qui remplissait. Il a vu la sainteté de Dieu quand il s'est écrié malheur à moi. Donc vous voyez, Ésaïe, la leçon que j'aimerais qu'on retienne, c'est que Ésaïe appelle Dieu le Saint d'Israël par rapport à la vision qu'il a de Dieu. Donc notre manière de servir Dieu dépend de comment est-ce qu'on voit Dieu. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Parce que si tu vois Dieu comme saint, tu auras peur de t'approcher du péché. Si tu vois Dieu comme saint, tu ne vas pas t'amuser avec le péché. C'est pourquoi souvent dans les églises, souvent quand on voit des frères qui s'amusent avec le péché, tu te poses la question, est-ce qu'il connaît le Dieu qu'il sert? Ésaïe, quand il a vu Dieu dans sa gloire, lui-même il a senti qu'il était misérable. Il dit malheur à moi. Malheur à moi. Il a fallu qu'un ange touche sa bouche pour qu'il soit purifié. Donc chers frères et sœurs, cherchons à connaître Dieu dans de nouvelles dimensions. Qui est Dieu? Comme quelqu'un a dit, la manière dont tu vois Dieu, c'est comme ça qu'il va se manifester avec toi. Si tu vois Dieu comme un faiblard, tu vas perdre devant les difficultés, tu vas croire que Dieu n'a pas de pouvoir. Donc Dieu ici est appelé le Saint. Et ça c'est un de ses attributs exclusifs. Dieu est saint. Et quand Dieu se révèle comme saint, c'est qu'il veut que nous aussi nous vivons dans la sainteté. Il dit soyez saints comme moi je suis saint. Maintenant le mot saint ici, il y a plusieurs définitions. Saint, c'est tout ce qui est pur, tout ce qui est propre, tout ce qui n'est pas sale. Mais saint aussi, c'est ce qui est mis à part. Quand on dit que le temple est saint, le temple est mis à part. Cet instrument est saint, cet instrument est mis à part, consacré à Dieu. Dans le mot saint, il y a aussi le principe de la consécration. Donc nous devons aussi nous mettre à part pour Dieu. Le mot saint aussi, c'est une séparation d'avec ce qui est souillé.
Donc quand on est saint, on se sépare. Je vous dis, frère, quand on est chrétien là, ce n'est pas toutes les amitiés qu'on continue d'avoir amis. Dès l'instant qu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, on est appelé aussi à nous séparer, à nous éloigner, à couper certaines branches pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Il y a certaines choses, il y a certaines habitudes, il y a certaines fréquentations qu'on doit mettre fin. Abraham, arrivé à un certain moment, a été obligé de se séparer de Lot. Et c'est le jour qu'Abraham s'est séparé de Lot. Lisez bien dans Genèse, vers le chapitre 18 et autres là-bas. C'est le jour où Abraham s'est séparé de Lot que Dieu lui a dit, lève les yeux et regarde. Donc tant que nous n'allons pas aussi comprendre cette dimension de la sainteté pour nous séparer, pour nous éloigner, il y a beaucoup de choses, de bénédictions qui vont être retardées. Et il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre. Donc Dieu est appelé le Saint d'Israël. Je crois qu'on a un peu fait le retour. On va maintenant entamer le verset d'aujourd'hui. C'est le verset 21 à 31 ou bien à 30. À 31. Voilà. On va trouver un autre lecteur pour que tu puisses... il faut que quelqu'un d'autre lise. On va demander à notre frère Ahmed. Il va nous lire. Okay. Tu nous lis en français, on va nous lire en anglais. Tu vas nous lire le verset... On va découper un peu. Ahmed, viens là. Viens là. Tu vas lire le verset 21 à 26. Et puis... voilà, bon, j'ai revenu vers la soeur en Christ qui a le micro à côté. Madame Deli, elle va nous lire le verset 27 jusqu'à la fin. Donc nous écoutons la lecture, le verset 21 à 26. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. 26. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Amen. Madame Deli. Verset 27. Sion sera racheté par la droiture et ceux qui s'y convertiront par la justice. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébins auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis. Car vous serez pareil à un térébinthe, au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. Amen. Amen. Voilà les quelques versets de ce matin. Demandons au Seigneur de nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions en tirer les leçons. Voilà, après la lecture, ces versets nous révèlent d'abord la corruption et le relèvement de Jérusalem. La corruption, elle met en état la corruption et le relèvement de Jérusalem. Donc avec ces quelques versets, voilà, qui peut nous dire un peu ce qu'il a pu comprendre en lisant, en voyant que le Seigneur dit, quoi donc, la cité fidèle est devenue une prostituée, elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Qu'est-ce que vous comprenez au travers de ce verset? Amen. Déjà pour
Ce que j'ai pu comprendre à partir du premier verset de ce paragraphe, qui est le verset 21, j'ai noté cela, la question qui est posée avant de donner au verset 22, au verset 23, les signes du péché. Isaïe dit comment la ville fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Le peuple dont parle Isaïe est un peuple choisi de Dieu. Nous ici présents sommes des enfants de Dieu, la création de Dieu. Quand Dieu a établi ce peuple, il l'a établi avec un caractère de fidélité, de prospérité, d'équité et de justice à son image. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec la même volonté. Mais comme un père, il se pose la question, comment ces attributs, ce caractère qu'il a tant voulu pour ses oints, pour ses choisis, a pu être corrompu par le péché. Et le signe du péché ici, c'est le fait que nous voyons au sein de la société des assassinats. Nous voyons que l'argent obtenu, la richesse obtenue, n'est pas obtenue par les voies de Dieu. On ne dit pas qu'il n'y a pas de richesse. Mais on dit que la richesse, au verset 22, ton argent s'est chargé. Dans ma version, c'est marqué chargé en impureté. On peut avoir l'argent. Le peuple peut être riche. Mais la provenance de cette richesse, si elle n'est pas de Dieu, Dieu trouve en cela un péché. Le vin, lorsqu'il est coupé d'eau, n'est plus appelé vin. Parce que toute la saveur et le dosage qui fait du vin le vin, lorsque l'eau entre là-dedans, ça ne donne plus la même nature. Pour dire ici que la marche des enfants de Juda, d'Israël, se sont pervertis, se sont dénaturés en mettant d'autres éléments, d'autres ingrédients dans la vie qui a fini par ne plus l'appeler vin, mais c'est passé à autre chose. Ce n'est ni vin, ni eau. Et telle est également aussi la marche. Lorsque nous laissons le péché entrer, notre vie devient une vie de tiédeur. Une vie qui n'est ni constante, ni chaude, ni froide. Si nous constatons cela dans nos vies, cela doit nous interpeller. Si nous avons la provenance de ce que nous estimons la richesse et cela ne nous donne pas la paix, cela doit aussi nous amener à nous poser des questions. C'est pour ça que j'ai parlé des signes. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sensibles aux signes de si Dieu est partie prenante dans ce que nous faisons ou si Dieu n'y est pas. Amen. Amen. Il y a Mme Kaba qui veut apporter un ajout. Nous écoutons la servante de Dieu. Amen. Amen. Ce que je comprends également, en commençant par le verset 21, je vois que Dieu fait état d'abord de l'état de son peuple
avant. Parce qu'il dit, quoi donc la cité fidèle est devenue une prostituée. Donc, son peuple était saint. Fidèle avant. Fidèle. Engagé. Engagé, oui. Et son peuple faisait la volonté de Dieu. Il y avait un État qui était propre. Mais cet État, le peuple l'a perdu. Parce qu'il dit, toujours dans le verset 21, elle était remplie d'équité, machin et tout ça. Remplie d'équité, la justice y habitait. Et il dit, et maintenant, il y a des assassins. Donc, ils ont perdu. Ils ont perdu les valeurs que le Seigneur leur a données. Ils se sont détournés des commandements du Seigneur pour courir après l'argent, pour courir après les vaines choses du monde. Mais le Seigneur dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Et je tirerai satisfaction de mes adversaires. Donc il ne va pas laisser le peuple comme ça. Il vient maintenant pour enlever les vrais du bon grain. Et il a dit justement, les vrais, ceux qui vont rester rebelles, qui ne vont pas revenir à lui, ils seront frappés. On va arriver là-bas. Tu es allé un peu vite. On va venir tellement tu es inspiré. On bénit le Désolé. Seigneur. On va arriver là-bas. Voilà, donc, vous voyez, là même, c'est ce à quoi je m'attendais là même qui a été dit. Mais j'aimerais attirer une attention sur chacun de nous. On peut bien commencer. Mais si on ne veille pas, on peut mal terminer. Regardez comment Dieu crie. C'est comme s'il a mal. Il dit quoi donc? C'est-à-dire, la cité fidèle dont il prenait plaisir, il était à l'aise, il était fier de dire, c'est mon peuple, c'est ma patrie. Quoi donc la cité fidèle est devenue une prostituée? C'est-à-dire que nous devons faire attention. Et ça, mais dans tous les domaines, même dans nos foyers, dans notre vie de tous les jours. On peut commencer, on peut être une bonne femme. Et puis après, on devient mauvaise. On peut être un bon mari. Et puis après, on devient un mauvais mari. Si on ne veille pas. Ce n'est pas un acquis. On doit toujours prier. Toujours prier. Frère, non, ça c'est un secret que je vous donne. Ça fait 17 ans. Je me suis débrouillé un peu quand je suis arrivé à 17 ans. Mais après 17 ans de mariage, je continue toujours de prier pour que Dieu m'aide à être un bon mari. À être un mari aimant. À être un mari fidèle. Il ne faut pas dire non, comme on a dépassé 5 ans de mariage. Satan est patient. Ma femme a reçu un témoignage qu'on lui a envoyé des mondes des ténèbres. Ils disent, quand ils veulent détruire quelqu'un là, et ils sont patients. Ils vont venir. Il y a un pasteur qui voulait détruire. Ils ont essayé, quand on n'a pas pu, parce que le pasteur a combattu, il avait un ministère de délivrance. Donc, dans le monde des ténèbres, il arrachait des gens, ils étaient fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la chose que sa femme devienne insolente. Dans cette insolence-là, elle a commencé à manquer de respect à son mari. Et les démons sont entrés. Elle est morte. Ils ont eu un premier jour. Donc, pour atteindre le pasteur, il y a une jeune fille qui a grandi dans l'église, qui était très jeune. C'est eux qui l'ont encadrée. Elle a grandi dans l'église. Gars, c'était leur agent. Ils l'ont envoyée toute petite. On dit, sois patient. Il ne faut pas te presser. Il faut chercher l'occasion favorable pour agir. Tu es la grande jour. Au moins, elle est devenue zo là. Ça a ouvert les yeux. Et ils ont dit que, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que les hommes de Dieu qui perdent leur femme fassent un mauvais remariage pour pouvoir détruire leur ministère. Et quand ma femme a dit ça, j'ai vu que c'est vrai. Je suis pasteur. La plupart des hommes de Dieu que nous connaissons, qui ont perdu leur épouse, qui se sont remariés, n'ont jamais été comme ils étaient avant. Parce que très souvent, les choix se posent sur des femmes qui ont de l'argent, qui ont une grosse voiture. Il a souffert avant, il ne veut plus prendre une femme de souffrance. Et ces gens-là sont souvent des agents que le diable introduit très tôt, mais ils sont patients. Donc, on ne doit pas baisser la garde. On doit être vigilant. Prions chaque jour pour nos vies, pour nos maisons, pour nos foyers. Allons de gloire en gloire. Que ça ne soit pas le contraire. Pas de gloire en défaite, mais de gloire en gloire. Donc, Dieu parle ici, dit, elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Les pays européens que vous voyez là, c'est des pays qui ont été bâtis sur l'évangile. La Suède, c'était une terre de réveil. Le Danemark,
c'est des pays qui ont connu des grands bouleversements. La France. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas veillé. Aujourd'hui, ils n'ont pas veillé. Donc nous devons être vigilants. Nous allons continuer. Nous allons maintenant au verset 23. Il est question ici des chefs. Il dit, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient jusqu'à eux. Qu'est-ce que vous comprenez au travers de ce verset? Des chefs. Oui. Amen. Amen. Donc ça rejoint un peu mon intervention de la semaine dernière, si vous vous rappelez. Et pendant qu'on méditait aussi, donc quand je regarde dans Matthieu 5, le passage qu'on connaît, les béatitudes, quand Jésus-Christ s'adressait au peuple, il parlait un peu de ça. Il a dit heureux au verset 2 du chapitre 5 Matthieu. Il dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres. Je vais rapidement au verset 4, heureux les affligés. Au verset 5, heureux les débonnaires. Et la semaine dernière, quand on lisait aussi le verset, la première partie, au verset 17, il dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Et ici, maintenant au verset 23, il dit, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas le droit à qui? À l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Je vais sauter juste 2 secondes. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais quand Dieu dit et je me vengerai de mes ennemis. En fait, Dieu n'a pas d'ennemi en tant que tel parce qu'il est le seul Dieu. Donc en fait, s'il doit se battre, il a forcément gagné. Il n'y a personne à son niveau. Mais Dieu, pour ceux qui méprisent les plus faibles, donc les orphelins, les veuves, et qui ne sont pas agents de justice, ils sont des ennemis de Dieu. Ils se constituent en ennemis de Dieu. Voilà. Ils se constituent en ennemis de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, mais ils ont un gros adversaire qui les combat. Tout simplement parce qu'ils méprisent les plus faibles. Et quand Jésus-Christ est venu, dans le passage que je lisais tout à l'heure dans Matthieu 5, il le disait encore. Voilà. Et la semaine dernière, avec Jacques, c'était encore la même chose. Ce passage-là attire mon attention. C'est vrai qu'on parle de corruption. C'est ce que je vois ici. Donc les chefs sont rebelles et complices des voleurs. Ils ne s'intéressent pas au bien du peuple forcément. Et je parle au niveau de la nation, je peux parler au niveau familial. On peut essayer de restreindre en fonction... Au niveau de l'église aussi. Au niveau de l'église. Des responsables religieux, voilà, tout donc ça. il y a des conglomérations d'hommes. Voilà, c'est toujours le même truc parce qu'il doit avoir... Il y a généralement un leader, il y a un but, et puis il y a des gens qui se mettent ensemble pour accomplir ce but. Donc il y a toujours besoin d'équité, de justice. Et on n'est généralement pas au même niveau. Il y a toujours d'autres qui sont plus faibles, qui ont besoin d'aide. Il y a d'autres qui ont... Bon, voilà. Mais c'est le verset 23 ici, quand il dit « Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. » C'était même pas le but. Quand on dit « Tu es un chef, tu es un leader. » On ne t'a pas envoyé là pour courir derrière les présents. Les présents doivent courir derrière toi. Voilà, normalement. Ouais. Pour te dire vraiment, on est content du travail que tu fais. Voici la récompense. Mais non, ils sont venus pour être complices avec des voleurs. Et ils ne font pas le droit à l'orphelin. L'orphelin. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui n'ont pas de père ou de mère, mais ce n'est pas évident. Moi, j'en ai connu pas trop, mais c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est incroyable. Ce n'est même pas seulement au niveau financier, mais tu n'as pas de modèle souvent. Tu cherches un modèle. Souvent, tu as l'argent, mais tu n'as pas de modèle. Tu ne sais même pas comment faire. Et ces personnes-là ont besoin de chefs. Et quand ces chefs-là les oppriment, c'est terrible. Et Dieu est fâché. Et je reviens encore à nos interventions de la semaine dernière pour dire que le peuple faisait du mal. Parce que dans tout péché, Dieu est contre tout péché. Mais ce passage-là attire notre attention spécifiquement sur ce côté, je vais dire corruption et oppression des plus faibles. La veuve, celle qui perd son mari. Non, c'est le même contexte. C'est ce que je voulais Merci beaucoup, Ahmed. Que Dieu te bénisse. En tout cas, tu as
tu as touché. J'avais écrit ça, ce que tu as dit là. J'ai écrit ça sur ma feuille ici. Vraiment, l'esprit est un. En effet, comme il a dit, Dieu n'a pas d'ennemi. Mais c'est toi-même qui peux prendre l'engagement de te constituer en ennemi et en adversaire de Dieu. Et la Bible dit malheur. Tu peux tomber sur un homme, mais si tu es tombé dans la main de Dieu là, il n'y a pas quelqu'un qui va te défendre. Maintenant ici, il dit tes chefs sont rebelles, complices des voleurs. Tous aiment les présents. Donc, ce que moi je comprends dedans, c'est que Dieu, il est plein d'amour, mais Dieu frappe quand ceux qui doivent diriger abandonnent. Vous voyez, Dieu peut faire grâce, mais quand la tête est malade, quand la tête qui est censée être un guide est malade, le jugement de Dieu est imminent. Donc, nous devons faire attention pour nous qui sommes des leaders. Comme l'a dit Ahmed tout à l'heure, même dans nos foyers, nous sommes des leaders, nous sommes des modèles. Nous devons être capables d'entraîner notre maison, nos familles à chercher Dieu. Madame, tu es leader pour tes enfants. Nous tous, nous sommes leaders à tous les niveaux que nous sommes. Moi, en tant que pasteur, encore pour moi, la même est grave. Parce que nous sommes censés faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, ce mal est rentré dans l'église. Ce mal est au milieu de nous. Et c'est tout cela qui a fait qu'ils ont fermé l'église là. Ça, je le dis. Je le dis, je le redis. Les fermetures des églises, c'est pour donner des leçons à tout le monde. À tout le monde. Tu sois pasteur, tu sois ancien, tu sois prophète des nations, bishop interplanétaire. Tous ceux qui se réunissaient pour dire des choses, aujourd'hui, c'est une leçon pour nous tous. La poursuite du gain, la poursuite de l'argent, les m'as-tu vu, les sales coups qu'on fait pour avoir l'attention des autres, les restrictions qu'on met. Je ne vous cache rien. Vous connaissez beaucoup plus que moi-même. Parce que rien n'est caché dans nos églises aujourd'hui. Les gens se retrouvent et ils en parlent. Des pasteurs qui ne prennent pas soin des veuves, des orphelins, qui méprisent les autres. Entre eux, mais il y a le faux coup. Entre pasteur principal, pasteur adjoint. Entre anciens et diacres. Entre frères et sœurs en Christ. On se met des pots de bananes. Même dans les groupes de louanges, on se fait des faux coups. Chacun veut avoir telle position. Oui, ces choses-là attirent la colère de Dieu. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Alors, chers frères et sœurs, en tant que leaders, partout où nous sommes, cherchons à faire ce que Dieu veut. Cherchons à faire ce que Dieu veut. À faire droit aux malheureux. Car Dieu a dit quoi? Il est le défenseur des veuves. Et il est le père des orphelins. Frère, quand un orphelin pleure, si tu fais pleurer un orphelin peut pleurer, mais il ne faut pas que ça va être toi qui sois la cause de ses pleurs. Mais quand un orphelin pleure, quand une veuve pleure, ça touche le cœur de Dieu. À une pastorale, le Seigneur a interpellé la pastorale au travers des femmes de l'AOC. Le Seigneur a dit, au moment où il y avait beaucoup de morts dans la pastorale, le Seigneur a dit que les veuves des pasteurs, les orphelins des pasteurs ont mal. Que le Dieu, il est fâché, il n'est pas content. Parce qu'aujourd'hui, ça a causé beaucoup de blessures. Et on m'a dit à la femme même d'un pasteur, veuve, qui allait marier un musulman. Pasteur, la femme, veuve, puisque l'église l'a abandonnée. Puisque les frères se sont détournés d'elle. Il y a ce qu'on appelle l'instinct de survie. Il faut qu'elle mange. Un musulman est venu lui faire proposition d'aller à la deuxième ou troisième femme de l'église, de la vérité, aller se retrouver dans un endroit. Ça fait mal. Ça, quand Dieu voit ça, forcément, il va frapper. Donc, nous devons faire attention, être prêts à faire du bien et à secourir les plus faibles. À secourir les plus faibles. Pensez aux plus faibles. Pensez à ceux qui n'en ont pas comme nous. Et être une source de bénédiction pour les autres. Je disais quelque part que Dieu ne nous bénit pas pour qu'on s'enorgueillisse,
Mais Dieu nous bénit pour qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Quand on comprend ça, Dieu nous bénit toujours davantage. Regardez l'homme riche avec Lazare, le pauvre. Dieu a tout fait pour que le pauvre soit devant la porte du riche. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au moins là-bas, un peu peut tomber, il peut gagner pour manger. Mais malgré ça, on refusait de lui donner le peu qui tombe là. Et c'est les chiens qui venaient lécher ses plaies. Donc, soyons de ceux qui sont une source de bénédiction pour aider les plus faibles et pour relever ceux qui sont tombés. C'est parce que quelque chose à dire encore là-dessus. On va progresser au verset 24. Le verset 24 et 25 dit: c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi. Je fondrai tes scories comme avec la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Ici, Dieu parle du feu. Le feu qui va fondre l'argent pour enlever les scories. Donc, la question que je voulais poser, le feu de Dieu, là, le feu, quand Dieu envoie son feu, là, ça peut jouer quel rôle? Il y a quel genre de choses? Au travers du verset, hein, le feu de Dieu, le feu que Dieu envoie là, c'est pour atteindre quel objectif? Ici, au travers du verset que nous avons lu. Amen. Amen. Ici, je pense que le feu, c'est pour purifier. Voilà. Donc le feu, quand Dieu envoie le feu, dans un premier temps, c'est pour purifier. L'or est purifié que lorsqu'il passe par le feu. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand le feu de Dieu vient, c'est pour nous rendre encore meilleurs. Pour enlever ce qui est encore sale en nous. Pour qu'on soit encore meilleur que dans le passé. Quand c'est pour nous les enfants de Dieu, le feu affine. Le feu purifie. Et ça montre le côté miséricordieux de notre Seigneur. Donc dans le jugement, quand Dieu juge là, il y a le côté miséricordieux. Il juge pour purifier ceux qui sont à lui. Et deuxièmement, le feu. Le verset 27 à 31. Le verset 27 à 31. Voilà. On va aller, je vais lire. Il est dit: Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites des délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Écoutez bien, ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Voilà, la deuxième vertu du feu, c'est quoi? Vous pouvez parler fort, hein? Donc le feu vient pour? Le feu vient pour sanctifier, mais aussi pour châtier. Châtier, pour juger, pour consumer, pour anéantir, pour détruire, pour effacer, pour exterminer. Donc le feu de Dieu vient pour purifier, mais il vient aussi pour juger les rebelles. Dieu est bon. Parce qu'aujourd'hui on entend les gens dire: non, Dieu est trop bon. Dieu est bon, oh, Dieu est bon. Il est bon, ça on ne peut pas enlever ça. Mais c'est sa bonté aussi qui fait de lui le juste juge. Alléluia. C'est sa bonté qui fait de lui le Dieu juste. Donc le feu vient. Si ça rentre dans une maison, qu'il y a des métaux, qu'il y a la paille, qu'il y a le fer, ça va brûler la paille, mais ça va encore purifier ces métaux qui seront trouvés dans la maison. Donc, au travers de ces quelques versets, quand on fait la méditation, quelle application nous pouvons faire de ces versets à notre propre vie, à la situation que nous vivons aujourd'hui, et à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui? Chacun de nous va parler. On va passer le micro. Au travers de ces quelques versets que nous avons lus, quelle application et quelle leçon tu tires pour ta propre vie? Quelle leçon tu tires pour ton ministère? Quelle leçon tu tires pour ta famille? Et quelle résolution tu prends dorénavant face à la parole de Dieu? Bon, au vu de ce message, je pense que en tant que chrétien, nous devons vraiment connaître notre maître qui est Jésus.
voilà, ça va marcher avec lui dans la droiture et vraiment nous éloigner en fait des mauvaises compagnies, nous éloigner de ce qui peut nous éloigner aussi du Seigneur. Voilà, c'est ce que j'ai. Bon, toi-même, quelle résolution tu prends maintenant? Je prends la résolution de marcher vraiment dans la droiture, de m'éloigner de tout ce qui peut m'éloigner de mon maître. En fait. Amen. Passe le micro à la sœur en Christ. Alors pour ma part, ce que j'ai retenu en gros, c'est que le Seigneur nous demande de revenir à l'essentiel. Comme je vais prendre aussi le verset, le chapitre de Matthieu 6, verset 33, où le Seigneur nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ici, le Seigneur veut réinstaurer sa justice. Donc sa justice, c'est lui. Donc moi, ce que je veux vraiment pendant ces moments, c'est revenir à la justice de Dieu. Amen. Marcher selon sa justice, ce que lui demande de faire, parce que sa justice nous pousse à aller vers les orphelins, sa justice nous pousse à aider le faible. Sa justice n'est pas une balance fausse, c'est une balance qui est équilibrée. Donc c'est ça que j'ai comme message. Le prédicateur. Amen. Amen. Bon, moi j'ai compris, moi c'est surtout le commentaire aussi du pasteur sur tu peux bien commencer et mal terminer. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans ce verset. Et donc le Judas avait mal commencé, avait bien commencé et ont mal terminé. Et Dieu les a prévenus que en fait il va les par ces prophéties. Et donc moi ce que je comprends, c'est que Dieu peut être bon, Dieu peut te donner tous ces différents talents, Dieu peut te bonifier, Dieu peut donner tout ce que tu as, travail, tout. Mais si tu ne prends pas ça au sérieux, si tu penses que tu l'as comme acquis, que ça dit tu es indispensable. Tu es arrivé. Voilà. Et donc tu peux perdre cela. Et donc moi je prie Dieu de m'aider à pouvoir rester constant. Amen. Voilà, c'est vraiment ce que moi, tu prends l'engagement d'être constant. C'est ça. Mon ami, tu as un micro là-bas, prends ton micro. Faites venir cela ici. Amen, il faut donner au technicien. Oui, Hyacinthe, qu'est-ce que tu as compris et quelle résolution tu prends vis-à-vis de la parole de Dieu? Ce que j'ai compris tout au long de ce message, c'est que d'abord nous sommes des élus. Voilà, nous sommes une race mise à part par l'Éternel des armées, ce qui sous-entend que nous sommes supposés être saints. Et le Seigneur nous rappelle qu'il est le Dieu très très saint et qui a horreur aussi du péché et surtout lorsque on abandonne. Voilà. J'ai compris que simplement en tant que chrétien, en tant que aussi chantre de l'Éternel aussi, il faudrait que j'arrive à véritablement observer les principes, marcher dans les principes, dans les voies de Dieu. Il faudrait que ma vie soit en conformité avec tout ce qui est comme principe et loi de Dieu. Et aussi la moralité spirituelle que je retiens et la résolution aussi que je prends, c'est de demeurer attaché à Dieu. Amen. De demeurer dans ses voies absolument et surtout faire tout pour véritablement atteindre le but. Parce qu'à l'image de Moïse, qui a perdu, qui s'est énervé, qui avait bien commencé, et juste pour la colère, il n'a pas atteint l'objectif. À quelques kilomètres. Voilà. C'est quelque chose de peut-être anodin. On peut ne pas trop penser, on peut se dire, bon, une simple colère, mais en tant que serviteur de Dieu, il faudrait qu'on se débrouille pour toujours rester dans ses voies. Et surtout aussi à obéir à tout ce que Dieu nous dit de faire. Voilà, c'est la résolution c'est ce que je retiens. Merci bien. Emmanuel. Amen. Amen. Bon, ce que j'ai retenu, c'est comme espérance. On peut bien commencer, mais aussi mal terminer. Il y a des versets,
Il y a un verset que j'ai retenu directement quand vous avez parlé. C'était dans Matthieu. Matthieu 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. On peut changer, quel que soit vraiment, quel que soit ce qui va se passer. Voilà. Il peut y avoir un changement, on peut bien commencer et mal terminer. Maintenant, c'est à nous qui sommes chrétiens de, à chaque fois, demeurer dans la prière. Il y a cette parole que je dis toujours à mes amis. Il dit, même Jésus, qui est enfant de Dieu, qui vient de Dieu, il s'écartait à chaque instant et il priait. Il pouvait ne pas prier parce qu'il est enfant de Dieu, il se dit à chaque instant que l'Esprit peut venir, mais il s'écartait parce qu'il a ce côté humain là qui était en lui aussi. Mais il ne voulait pas vraiment se laisser atteindre par des esprits, atteindre par quelque chose, il s'écartait et il priait à chaque instant. Donc, juste après ça, j'ai un autre verset ici qui est encore dans Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et il y a la prière. La prière, c'est vraiment comme l'essence du chrétien. La respiration du chrétien. Voilà, la respiration. Et comme je l'ai dit aussi à mes frères, on a eu à faire à la méditation à la maison. Je lui ai dit que la prière, c'est comme je l'ai dit, c'est l'essence. Mais un chrétien, tu vas bien te recharger à la maison. C'est comme un téléphone portable, en fait. Le téléphone, on le branche. Quand on sort, on le manipule, il se décharge. Mais après, il faut le recharger. Tu peux le recharger à midi, quand tu veux. C'est comme la prière. Tu finis de prier, tu es super rechargé et tu sors. Mais quand tu sors, tu es dans le monde. Et étant dans le monde, il y a toutes ces choses-là qui vont essayer de te décharger. Tu vas voir. Hey, elle est jolie cette fille. Et tous ces gens, petits trucs bizarres qui vont t'emmener à pécher. Et en tant que chrétien, comme un téléphone, tu te recharges à midi, tu pries. Tu pries à chaque instant. Amen. Voilà. Et donc c'est vraiment ce que moi je lui ai dit. Et c'est l'engagement. En tant que chrétien, moi j'ai demandé au Seigneur de marcher dans ses pas. C'est toujours ce que moi je demande au Seigneur. Je ne demande pas l'argent, je ne demande pas quelque chose d'autre. Mais je veux prier comme Jésus l'a fait en fait. Prier, Amen. Toujours prier et demeurer dans la prière. Amen. La diaconesse, Mme Kaba. Amen. Amen. Donc, de cette méditation, ce que je retiens, enfin, ce qui m'a le plus touché et que je retiens à chaque méditation, c'est que nous sommes nés pour un but. Le but, c'est d'appartenir à Dieu. Il n'y a pas de but, de rester dans ses voies. C'est le prix du salut, c'est un objectif. Donc, il est bien d'accepter le Seigneur. Mais comme la parole nous l'a démontré tout à l'heure, ce n'est pas un acquis. Il faut travailler là-dessus. Il faut toujours travailler là-dessus. Et aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que j'ai aimé le passage qui dit que les épreuves ne sont pas forcément pour nous tuer. Les épreuves de Dieu, parce qu'on peut être en train de marcher et être en train de sortir des voies de Dieu sans s'en rendre compte. Donc, dans ce passage, il disait que comme l'or, on purifie l'or, il vient très souvent avec des épreuves pour que nous soyons purifiés. Pour que si on avait pris, je vais dire, de la saleté sur la route, que cette saleté puisse partir. Donc ça aussi, c'est fondamental. Il faut qu'on comprenne que Dieu nous aime. Et comme un père qui aime son enfant, il peut châtier. Maintenant, aussi, il faut comprendre qu'il y a le salut, mais il y a aussi l'enfer. Donc, travaillons sur notre marche avec le Seigneur tous les jours. Examinons-nous selon la parole de Dieu. Prions, méditons comme nous le faisons aujourd'hui. Méditons parce que ça nous éclaire. On peut s'égarer, on peut oublier, on peut même penser qu'on est en train de bien faire. Mais à chaque fois qu'on vient comme ça, dans la parole de Dieu, on peut se remettre en cause. On peut éviter la destruction, éviter l'extermination. Parce que ça, ce serait dommage. Vraiment qu'on ait fait tout ça et qu'à la fin, le Seigneur dise, loin de moi, je ne t'ai pas connu. Ça. Vraiment, c'est ce que je voudrais dire. Que Dieu nous aide tous. Amen. Voilà mon ami qui est au fond là-bas. Qu'est-ce que tu as retenu et quelle résolution tu prends vis-à-vis de la parole de Dieu? Bon, selon tout ce qui a été dit, pour moi, je vais résumer simplement. Voilà, je pense que
Dieu demande à ce que on puisse l'adorer, hein, voilà, comme le seul Dieu. Voilà. Et puis, c'est le marcher avec lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, en fait. Voilà, parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Nous devons marcher avec lui. Voilà. Et puis, même s'il arrive par moment où nous avons peut-être trébuché, on doit revenir vers lui. Voilà. Donc c'est ce que je retiens du passage. Et puis encore, il demande à ce que on puisse toujours être avec lui. Et puis bon, s'il y a une désobéissance quelconque, on peut toujours revenir à la table de discussion. Mais si on ne le fait pas, il va nous corriger. C'est un peu comme je mets un enfant au monde. Bon, je lui parle, il ne comprend pas. Bon, finalement, il sera obligé de le corriger, que ce soit d'une manière faible ou d'une manière forte en fait. Donc voilà un peu ce que je retiens. Merci bien. Voilà. Le chantre. Alors, moi, ce que je retiens de tout ce que nous avons pu dire et ces versets que nous avons, sur lesquels nous avons essayé de méditer, moi, dans ma Bible ici, ils ont mis comme titre pour ces versets-là, ils ont mis corruption et relèvement. Dieu est un Dieu d'amour, même après avoir fait l'état des lieux de tout ce qu'il a mis en colère contre Israël. Il prévoit un plan de relèvement. Voilà ce que je ferai si tu décides de revenir en arrière. Alors, Dieu est bon en ce sens qu'il ne veut pas la mort de ceux qui ont péché, mais il veut qu'ils reviennent. Et moi, je me dis que pour éviter de rentrer dans ce schéma où on doit faire ton état de lieu, où on doit peut-être penser à te relever, je veux avoir la crainte du Seigneur pour éviter tout ça là. Parce que dès la base, si Israël avait craint l'Éternel comme il se devait, s'était éloigné du péché comme il se devait, tout cela ne serait pas arrivé. Et donc je veux prendre comme résolution de demander au Seigneur d'augmenter sa crainte dans mon cœur et dans ma vie afin de pouvoir rester dans ses voies et de ne pas mal finir. Amen. Pour paraphraser, il y a un de mes anciens qui aimait souvent dire ceci: quand j'étais au nord, il préfère la grâce de Dieu que le secours de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, ça est là. Mais quand on parle de secours, c'est que c'est chaud et puis on vient. Donc tu as souffert un peu avant de venir secours. Oui, la maman. Amen. Amen. Avant de commencer, je remercie Dieu d'avoir permis que je sois en ce lieu ce matin. Parce que cette méditation m'a vraiment fait du bien. Amen. Parce que souvent, on a comme l'impression que rien ne va dans tout ce qu'on fait, rien n'avance, ou bien on avance et on commence quelque chose et ça n'avance pas. On ne regarde pas ce que nous faisons, on pense que Dieu ne nous écoute pas, Dieu n'écoute pas nos prières. Et ce matin, je viens de comprendre que très souvent, il faut t'asseoir et réfléchir, faire la révision de ce que tu as fait dans le passé. Parce que ce que nous faisons aussi nous rattrape. Et ce qui m'a vraiment fait du bien ce matin, c'est le mot saint que le pasteur a expliqué. C'est vrai, être saint, c'est être propre, c'est être purifié. Mais être saint aussi, c'est se détacher de beaucoup de choses. De se séparer des choses qui n'honorent pas Dieu. Et ce matin, vraiment, cette méditation m'amène à moi-même, à réfléchir, à faire une révision dans ma vie. Qu'est-ce que je fais que Dieu n'aime pas? Et Dieu me donne la permission de revenir à lui, de regarder et de changer mon comportement. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je sais que Dieu est vraiment amour. Amen. La soeur en Christ à côté de moi. Je voulais bénir le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne à chaque fois que nous nous approchons de sa parole. Le Seigneur ne cesse de nous parler. Je pense que cette parole-là, vraiment, il y a tellement de bénédictions pour notre vie.
il y a tellement de bénédictions que vraiment je bénis le Seigneur de nous avoir vraiment laissé cela. Et ce que je veux retenir ce matin, c'est que le Seigneur voudrait vraiment qu'on puisse savoir qui il est. Son désir est que nous puissions savoir qui nous suivons, qui est ce Dieu, parce qu'il se révèle tous les jours à nous. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention. Le Seigneur se révèle à nous pour que nous puissions le connaître, savoir davantage qui il est, parce qu'il est un Dieu infini et par rapport à nous, il y a vraiment une grande différence. Et si on le connaît mieux, on saura qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que son désir, c'est de nous sauver. C'est la fin qui compte. Donc, ce que je retiens ici, c'est ces quelques paroles et quelques versets que le Seigneur vraiment nous donne ici au travers de sa parole et que nous puissions nous attacher à lui, car son désir, c'est que nous puissions le connaître pour que notre fin soit meilleure avec lui. Le frère Ahmed. Moi, je remercie Dieu déjà pour toute ma vie, parce que je pense que je suis privilégié. C'est une grâce. J'ai vécu sans vraiment beaucoup de difficultés. J'ai toujours eu de quoi manger, me déplacer. Je suis allé dans les bonnes écoles, j'ai voyagé, et c'est une grâce. C'est une grâce parce que je n'ai pas choisi l'endroit où je devais naître. Mais Dieu m'a dit, Ahmed, je t'envoie en Côte d'Ivoire. Et aussi, je bénis Dieu pour le fardeau qu'il met dans mon cœur. Parce que quand je lis de tels passages, je suis toujours remonté quand il n'y a pas d'équité, quand il n'y a pas de justice, et quand il y a la corruption. Parce que ce que j'ai eu dans ma vie, c'est une grâce, mais je n'ai pas toujours vécu, ou bien je n'ai pas toujours eu pour amis des gens qui étaient dans les mêmes conditions que moi. Donc je peux savoir les vécus, je peux savoir pendant que moi on me déposait à l'école comment d'autres marchaient, comment d'autres venaient par exemple à vélo, comment d'autres peinaient pour manger. Donc c'est surtout ça en fait, je retiens encore que les chefs sont importants. Et en tant que leader que je suis, là où Dieu m'établit, c'est de toujours me souvenir que j'ai une responsabilité d'équité, de justice. Oui, en annonçant la parole pour le ciel, mais en donnant quelque chose pour la terre. Et c'est ça surtout qui est ma prière. Parce que j'ai vécu dans un environnement, je ne dirais pas religieux, je dirais chrétien, Dieu merci, où on m'a appris à garder le cap sur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai grandi comme ça. Mais je n'ai pas beaucoup mis l'accent sur faire du bien de manière concrète aux autres. Si vous voyez de quoi je parle. Je me suis contenté de prier pour ces personnes, de parler de Jésus-Christ ici et là, mais très rarement donner mon pain, très rarement donner mes vêtements, très rarement donner mon temps. Et ma prière en revenant, surtout quand je suis revenu, c'est de voir un peu les conditions difficiles de certaines personnes. Et ça fait battre mon cœur. Ça fait vraiment battre mon cœur. Et je prie chaque soir que Dieu, qui m'a donné toute l'expérience que j'ai eue, qui m'a éduqué comme il a voulu, qui mette dans mon cœur ce qui est idéal pour que je rende service de manière ultime là où il m'a placé. Et ça, c'est ma prière. Amen. Et la résolution que j'ai prise déjà la semaine dernière, c'est de commencer justement à m'approcher de ces personnes-là. Donc le samedi prochain, par exemple, on ira avec une ONG chrétienne faire des distributions de vivres dans certains quartiers, à Bobo, Port-Boué et autres. Et donc quand j'ai vu ça, cette opportunité, après qu'on ait lu la parole ici, je me suis dit c'est une opportunité à saisir. Et voilà ce que je peux faire pour commencer. Parce qu'on n'aide pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour résumer, merci Seigneur pour la vie que tu me donnes, la force que tu me donnes, l'intelligence que tu me donnes, les grâces que tu me donnes. Ma prière est que tu m'aides
à utiliser tout ce dispositif-là pour être une bénédiction, non seulement pour le ciel, mais pour que la justice de Dieu aussi soit sur la terre. Amen. Amen. Ouais, c'est là-bas. Je bénis le nom de Dieu pour ce temps de méditation. Ça nous fait tellement de bien. Personnellement, ça me fait tellement de bien. Et je disais que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. À certains, il parle de manière privilégiée en leur donnant d'être assis avec lui, par des révélations claires, personnelles. Et pour certains, c'est au travers des songes. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est par la méditation de sa parole. Et je me réjouis de ce que Dieu nous parle au travers de cette méditation encore aujourd'hui. Personnellement, c'est une paix à moi de savoir ces vérités qui sont données aujourd'hui. Mais je voudrais simplement faire une prière. Parce que la servante de Dieu, ce matin, a eu une prophétie me concernant. Et disant que elle voit des anges chargés de présents dans les mains, mais me demandant ce que je veux. Je saisis donc cette occasion pour demander au Seigneur ce que je veux. Le Seigneur nous voit tout aussi nombreux rassemblés ce matin. Il voit ma famille. Il voit la famille de toutes ces personnes. Ce qu'on attend de lui, c'est de faire son œuvre. C'est de marcher selon ses voies. C'est de marcher pour l'honorer. Pour atteindre le but. Celui-là d'être demain avec lui. Je voudrais rien d'autre demander si ce n'est que l'assistance de notre Seigneur. Alléluia. Pour que autant que nous sommes ici, toutes nos familles et tous ceux-là que nous suivent et tous ceux-là qui suivront ce jour, un jour donné, ces moments de méditation, que leur vie soit impactée, que leur vie soit transformée. Si le Seigneur, c'est lui qui révèle ce aujourd'hui, que ces cadeaux remplis dans les mains des anges sont pour ce que je demande qu'il nous donne tous d'avoir le salut. Tous autant que nous sommes. Les signes qui ont été donnés au travers de ce passage, ces signes qui montrent je dirais la disqualification que le Seigneur nous donne de nous éloigner de tout cela, qui nous donne de marcher dans la bonne marche, qui nous donne d'avoir l'esprit à nous, afin que les actions que nous devons mener puissent être menées à la lumière de sa parole. Que nous nous trouvons au bon endroit, que nous nous battons pour la bonne cause, que nous menons les actions qu'il faut pour que son nom soit glorifié. Mais qu'à l'issue de tout cela, qu'il puisse nous dire: je suis heureux de vous recevoir dans la maison de votre papa que je suis. Parce que c'est ce pourquoi nous sommes là, pour avoir le salut, être à ses côtés. Mais nous ne voulons pas l'être seuls, mais nous voulons l'être avec tous nos frères et sœurs, aussi nombreux que nous sommes. C'est une prière, Seigneur, parce que tu as révélé quelque chose d'important ce matin sur ma vie. Et je ne voulais pas donner juste une volonté, un souhait propre à moi, mais je veux que cela soit pour chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces résolutions, pour toutes ces conclusions de ce que nous avons entendu. Ce que j'aimerais dire, c'est que la parole de Dieu est vraie. Et quand Dieu dit qu'il bénit, il bénit. Quand il dit aussi qu'il va juger, il juge. Dieu ne fait pas de favoritisme.
mais seulement ceux qui craignent son nom et qui marchent selon sa parole, ceux-là seront bénis. Et ma prière finale est libellée dans un chant, on va se tenir debout. Et notre frère Stéphane, on va prier avec ce chant. Ce sera la conclusion de ce temps de méditation que nous venons d'entendre. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sous mes pieds comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. T'as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Oh, ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Seigneur, ramène-moi, ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs, je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Oh Seigneur, ramène-moi, ramène-moi sur ta parole. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi. Dans ton amour, ramène-moi, ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Oui, Seigneur, ramène-moi. Je veux marcher jusqu'à toi, Yahweh. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ensemble, est-ce qu'on peut élever la voix et faire cette prière au Seigneur? Maintiens-nous dans ta parole. Donne-nous de rester attachés à ta parole, afin qu'on ne puisse pas s'éloigner. Parce qu'en ta parole se trouve la vie. Ta parole est la vie. Et ta parole est Dieu. Ensemble, prions un instant. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps de méditation. Merci parce que tu nous parles au travers de ta parole. Merci parce que tu nous enseignes, tu ouvres nos yeux. Merci parce que ce matin encore tu nous donnes de prendre de bonnes résolutions, de demeurer avec toi, de marcher avec toi, d'aller avec toi et d'être obéissant à ta voix, de nous éloigner du péché, de tout ce qui est souillure et de nous attacher à la sainteté. Béni sois-tu Seigneur et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen.